Sur le terrain, ils n'ont rien lâché. L'amicale des cadres des collines s'est imposée comme une véritable force de mobilisation lors de la présidentielle de 2026. De Savet à Banté, en passant par Savalo, Dassazoumen, Tchéti et autres, on a observé une présence constante, une stratégie offensive et un engagement total. Aujourd'hui, place au bilan. Adjotché a joué un rôle très important dans le cadre des élections passées. Nous avons une mobilisation générale de la population. Et le taux de participation en dit long. Si je prends par exemple le cas de la commune de Banté, nous avons atteint un taux de participation de 90%. Et ça, c'est un taux record qu'on n'a jamais atteint dans la commune. Et ça a été l'œuvre au départ de l'amicale qui a beaucoup travaillé. Dans un premier temps, nous avons fait des conférences publiques pour expliquer à nos populations les enjeux de ces élections, étant donné que c'est les élections générales qui englobent les élections législatives, communales et présidentielles. Donc c'était une année électorale, donc il fallait expliquer aux populations les enjeux de ces élections et aussi leur expliquer le lien entre nos choix électoraux et le développement. Donc très tôt, ils ont compris. Ce qui a fait que nous avons réalisé ces scores, notamment de 90% de taux de participation à Banté, 96% dans la commune de Ouessé, un peu partout sur le terrain. Évidemment, cet exploit n'a pas été réalisé sans les partis politiques. Dans des localités longtemps considérées comme peu acquises à la gouvernance talon, les lignes ont bougé. Banté, Savet et plusieurs autres communes affichent désormais des résultats inédits. Un basculement qui porte la signature d'une organisation méthodique et d'un travail de terrain intensif. La contribution de l'amicale a été de plusieurs ordres. En fait, l'exercice a commencé au sein d'un comité restreint de cadres de l'amicale qui se sont donné le devoir de réfléchir, et comme je le disais tantôt, de réfléchir à amener nos populations à désormais associer aux élections les questions de développement. Et par la suite, nous avions estimé qu'il faille organiser des conférences publiques sur le thème enjeux électoraux et développement local, montrer à nos populations que la politique, oui, mais il faut penser au développement. À la suite de ces conférences, nous avons estimé qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Pour atteindre les populations dans les zones les plus reculées, nous avons donc ciblé toutes les radios communautaires qui pouvaient nous aider à ce travail-là. Et donc, nous avions développé des émissions radiophoniques qui ont été diffusées tout au long de la période pour sensibiliser, éveiller les consciences et surtout éveiller les consciences des primo-votants qui, il faut le reconnaître, s'ils ne sont pas informés, pourraient ne pas comprendre qu'ils ont un devoir civique, un devoir citoyen que la Constitution béninoise leur accorde et qu'il est important pour eux, vu qu'ils sont des acteurs du développement, de l'exercer. Quand nous avons fini ces émissions radiophoniques, nous avons estimé également qu'il fallait descendre sur le terrain, donc organiser des relais sur le terrain. Et nous l'avions fait. Et il faut dire que nous l'avions fait de façon spontanée. Et cela nous a montré que les populations également attendaient cette démarche-là. Je voudrais par ailleurs souligner que nous ne sommes pas restés en marge des échanges du volet politique. En ce sens que nous avions eu à faire des échanges, notamment avec plusieurs politiques, pour leur montrer qu'il est important pour nous d'axer beaucoup plus leurs différentes actions sur le sens du développement. Et nous avons surtout discuté parce que avec le Bloc républicain, parce qu'ils étaient ceux qui étaient les plus ouverts avec nous et les plus disponibles. Mais pour l'ACC Adjotché, l'histoire ne s'arrête pas là. Au-delà des chiffres, c'est déjà l'avenir qui se dessine, avec en ligne de mire de nouvelles perspectives et un engagement qui se veut durable. Par rapport au challenge, je crois que vous n'êtes pas sans savoir que dans le projet de société du candidat, il a fait de la régionalisation, le développement des pôles régionaux une priorité. Et c'est bien inscrit dans son projet de société.
Et ça rejoint les objectifs que s'est assigné l'amicale des cadres, le département des collines. Donc, dans ce cadre, l'amicale se veut une organisation qui va accompagner la nouvelle gouvernance pour asseoir cette vision au niveau du département. Donc, nous nous attelons à voir dans quelle mesure accompagner le gouvernement pour que cet objectif soit une réalité sur le terrain. Ce que je vais dire, c'est d'abord de remercier le peuple béninois, principalement la population des collines, pour leur écoute, leur ouverture d'esprit et leur preuve. Parce que pour les résultats que nous avons vus, c'est la preuve qu'ils ont compris le message. Et nous les rassurons que nous serons à leur côté. Parce que nous sommes des acteurs du développement. Nous serons à leur côté pour suivre avec eux l'atteinte des résultats que nous escomptons tous. Nous voulons également profiter de cette tribune pour féliciter le président élu, M. Romuald Wadain, que nous félicitons chaleureusement et pour qui nous souhaitons vraiment un plein succès